Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de la Vierge Marie, Reine. Et au début de cette célébration eucharistique, nous allons nous reconnaître pécheurs et demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine. Fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Juges, chapitre 11, versets 29 à 39. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé et il traversa les pays de Galad et Manassé et Mispa de Galad. De là, il passa la frontière des fils d'Ammon. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai victorieux, appartiendra au Seigneur. Et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer, et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroer jusqu'à proximité de Minif et jusqu'à Abel-Kéramim, soit le territoire de 20 villes. Ce fut une très grande défaite et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, elle n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria : « Hélas, ma fille, tu m'accables. C'est toi qui fais mon malheur. J'ai parlé trop vite devant le Seigneur et je ne peux pas reprendre ma parole. » Elle lui répondit : « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur. Traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Et elle ajouta : « Je ne te demande qu'une chose. Laisse-moi un repos de 2 mois.
J'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. Il lui dit, va. Et il laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses amis dans la montagne et pleura sa virginité. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Voici, Seigneur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce, les inviter, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fait périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jette-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés,
mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque ce qui devait constituer une grande joie se transforme en une grande tristesse, c'est l'expérience que notre frère a pu vivre. Et au-delà de tout ce qu'on peut dire, je voudrais m'arrêter sur un point. Notre promesse ou nos engagements que nous prenons. Ici, c'est Jephthé qui prend l'initiative. Ce n'est pas Dieu, c'est Jephthé qui prend l'initiative. Si tu me permets d'être victorieux, je te fais cadeau, entre guillemets. Je t'offre la première personne qui sortira de chez moi. Donc, Jephthé prend l'initiative. Si tu me donnes d'être victorieux, moi je te. Alors, c'est cet engagement, cette promesse que Jephthé prend avec Dieu. Dieu, il part et Dieu accomplit justement sa part. Il fait que Jephthé sort victorieux, pas une petite victoire, une très grande, la plus grande d'ailleurs. Et lorsqu'il revient, c'est sa fille unique qui sort la première. Or, c'était quoi le vœu, l'engagement? La première personne qui sortirait de ma maison. Il n'avait jamais imaginé, pensé que ça allait être sa propre fille. Je dis, en d'autres situations, d'autres personnes, peut-être que nous, c'est de pouvoir couper court. Je t'avais dit ça, mais toi-même, tu vois que, voilà, c'est plus... De toute façon, je pensais là, c'est pas comme ça que ça se déroule. Donc, on va essayer de renégocier le contrat. En réalité, c'est cela que nous faisons le plus souvent. Nous nous engageons envers Dieu. Dieu réalise sa part. En retour, nous avons du mal à pouvoir réaliser notre engagement. Et dans ce texte, on va plus loin parce qu'il s'agit de deux engagements. D'abord de Jephthé par rapport à Dieu et de Jephthé par rapport à sa fille qui lui demande un temps de répit. Et là encore, il accorde ce temps de répit. Mes frères, mes sœurs, cela devrait nous interpeller. Quelle est notre capacité à pouvoir tenir nos engagements? D'abord envers nous-mêmes, ensuite envers les autres et finalement envers Dieu. Quelle est cette capacité ou notre potentialité à pouvoir tenir nos engagements que nous-mêmes nous prenons? Il y a mon évêque qui a l'habitude de dire lors des ordinations, la valeur d'un homme réside dans le respect de l'engagement que lui-même s'est choisi ou qu'il s'est donné. La valeur d'un homme réside dans le respect de l'engagement que lui-même s'est donné. Personne ne t'a tiré, personne ne t'a forcé. Alors, essayons de voir un peu, nous qui sommes venus en pèlerinage avec des engagements, est-ce que nous avons pu les tenir? Est-ce que nous allons les tenir? Que le Seigneur nous donne assez de force d'être parmi ces peu d'élus dont parle l'Évangile. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous puissions être parmi ces peu d'élus que le Seigneur appelle à participer à sa gloire. Que Dieu nous y aide. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, et nous te supplions que Jésus-Christ, dans son amour pour les hommes, vienne à notre secours, puisqu'il s'est offert sur la croix comme une victime pure, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la Vierge Marie, Reine, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu. Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui nous sont recommandés pour cette Eucharistie et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui effectuent un pèlerinage ici, en particulier cette délégation de la Côte d'Ivoire, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons bénir les objets de piété. Dieu éternel et tout-puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, nous te supplions de faire descendre ta bénédiction sur tous ces objets de piété que tes enfants te présentent. Accorde-leur de recevoir par l'intercession de la Vierge Marie grâce, bénédiction, protection et bienfait en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle en ce jour consacré à la Vierge Marie, Reine. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon pèlerinage à tous et à chacun.